la prière qui nous relie à la terre, qui nous relie aux origines, qui nous relie à ce qui avait fait de nous un ensemble dans ces îles. Je pense que cette prière-là, on a tendance à le perdre. Tout se traduit juste par le signe extérieur, c'est tout quoi. Mais de l'intérieur, je pense qu'il y a de plus en plus rien. Il y a une forme de... Il y a un évitement quoi, de l'intérieur. On a besoin d'une prière, mais c'est peut-être une prière de l'intime, une prière des origines, une prière qui permet de réensemencer cette âme en perdition. Donc je pense que oui, on a besoin d'une prière pour ce pays. Il faut également savoir de quelle prière du fait que nous sommes un peuple qui est cassé dans son histoire. J'entends par cassé, nous avons connu deux formes de colonisation qui ont balayé effectivement nos prières les plus appropriées, les prières anciennes, ces prières qu'on appelle péjorativement animistes, alors que ce sont ces prières-là qui sont les reflets de nous-mêmes véritablement. Mais moi je pense qu'on ne peut pas impunément éclipser ces formes de croyances, ces formes de culture qui prenaient racine dans nos origines. Parce que du coup, toutes les prières qu'on se mettrait à pratiquer aujourd'hui tiendraient du superficiel, tiendraient de la fragilité. Je vais donner un exemple tout bête. En fait, c'est connu aujourd'hui, il y a plein de lycées ici dans ce pays, aussi bien à Moïli, Gambeforo, Awani, Yassima, parce qu'on a abattu un arbre, parce qu'on a abattu un élément symbolique. Et tout de suite, on voit des filles qui entrent en transe dans les écoles. Les écoles sont fermées. Mais en fait, les gens, au fond d'eux-mêmes, ils se disent non, ça c'est animiste, il ne faut pas accepter. Donc c'est dire donc que même si nous faisons aujourd'hui, s'il y a des formes de prières que nous faisons, ces prières que nous empruntons soit à la culture arabe ou perse, etc. Mais les cultures fondatrices, les civilisations fondatrices qui étaient là, on ne peut pas non plus les balayer comme ça. Je me rappelle aussi d'une fois qu'on a battu les tamariniers. Là, à Mironti, là, les hydrocarbures, il y a un tamarinier qui était là. C'est un tamarinier qu'on dit multicentenaire. Et je me rappelle que le jour qu'on a battu ce tamarinier, en fait, les gens de la cité, les gens quand ils passaient là, les gens s'arrêtaient de pleurer. Et je pense que tout ça montre que même si aujourd'hui nous nous trouvons dans une forme de bipolarité qui fait en sorte que on sait pas trop où est-ce qu'on est, on est dans l'animisme, on est dans la culture musulmane et ça, mais en fait je pense qu'il y a des fibres constitutives qui sont en nous qu'on ne peut pas refuser, quoi. On ne peut pas refuser. Et si on les refuse, je pense que c'est la souffrance, quoi. C'est vraiment la souffrance. S'il faut une prière, il faut trouver la vraie prière. Et je crois que ce serait peut-être les prières les plus ancestrales dans lesquelles chacun se retrouve symboliquement. En fait, les gens sont perdus, les gens sont égarés. Du coup, il y a une forme de flottement. Les gens sont en train de flotter en termes de culture. Il n'y a plus d'endroit où prendre pied. Et dès lors qu'il n'y a plus d'endroit où prendre pied, ça crée cette forme de déchirure, cette forme de souffrance intérieure qui est assez caractéristique de la schizophrénie. Me voilà dans la démence d'une solitude, l'arbre planté laisse des fruits amers. Me voilà dans la démence d'une solitude, l'arbre planté laisse des fruits amers. Me voilà dans la démence d'une solitude, l'arbre planté laisse des fruits amers. Me voilà dans la démence d'une solitude, l'arbre planté laisse des fruits amers. Me voilà dans la démence d'une solitude, l'arbre planté laisse des fruits amers. Quand on dit que les civilisations qui sont venues après arabo-chirasiennes et occidentales ont balayé les civilisations qui étaient là, je ne suis pas tellement d'accord parce que je pense qu'il y a eu... En fait, une civilisation ne vient pas éliminer une autre. Mais de ces mélanges, de cet emmêlement, il y a une synthèse qui se fait. Et de cette synthèse naît quelque chose. Comme le syncrétisme. Le syncrétisme. Et je pense que c'est connu, l'islam qui était pratiqué dans ce pays, c'était un entre-deux. C'était un entre-deux entre l'islam et l'animisme. Effectivement,
ne peut pas considérer, c'est-à-dire la culture arabe shirazienne ou bien la culture française qui est venue se greffer à ce qui existait dans cet espace, comme ayant balayé totalement ce qui existait. D'accord? Si j'avais dit ça a balayé, c'était d'un point de vue d'une lecture historique. Mais si on veut faire un constat de la réalité, il y a eu plutôt stratification. Tout le défi, peut-être, serait d'imaginer quelle forme de syncrétisme on peut trouver pour nous réconcilier avec nous-mêmes, pour nous réconcilier avec nos origines, pour nous réconcilier avec nos racines. Les éléments qui constituent notre imaginaire sont là. Il s'agit d'organiser la prière appropriée. Ceux qui ont la sensibilité et qui possèdent les tracés, les fragments qui restent, ils doivent justement se doter d'une force, se donner la force de réanimer, réactualiser ces prières-là. Et ce sont ces tracés-là qui doivent être le point de départ pour imaginer la vraie prière pour ce pays. Moi, je pense que réinventer d'autres formes d'imaginaire, d'autres formes de prière, c'est aussi imaginer d'autres formes de résistance face à l'écroulement, face à la disparition, face à l'effacement de la place, comme tu dis. C'est là surtout qui a manqué dans ce pays, parce qu'en fait, dans ce pays, nous avons été toujours dans la posture du mimétisme. Et là, je pense que peut-être il faut, sans aucune forme de prétention, il faut peut-être des gens qui ont eu une forme d'illumination. C'est rare. C'est des gens peut-être qui vont aller à contre-courant de la monotonie ambiante. Il faut que ces gens-là, comme disait Saint-Doun, qui portent encore les stigmates, des traces perdues, peut-être il faudrait que ces gens-là essaient de mettre du... essaient de mettre du sensible, essaient de mettre essaient de redonner vie, redonner âme à des formes de vie, à des formes d'existence qui sont complètement quiescents aujourd'hui, qui sont complètement en sommeil, qui sont complètement inertes. Donc je pense que c'est là peut-être l'enjeu, c'est peut-être là le défi de toute la création, quoi. Les créateurs dans la situation qui est la nôtre, son rôle à lui, c'est pas seulement de restituer l'imaginaire qui est là figé, mais c'est peut-être aussi de voir comment il peut redynamiser, l'imaginaire, comment il peut trouver des pistes de revitalisation de ce qui est en perte, de ce qui est en perdition. Les vrais créateurs, au sens propre du terme, ils sont obligés d'aller chercher au fin fond de l'imaginaire des gens ce que les gens, en général, cherchent à jeter, à oublier, pour le retravailler, pour le proposer et dire voici une réalité qui peut-être peut être le reflet du monde, le reflet de la société, le reflet du peuple, et qui n'est pas toujours accepté. Mais ça a toujours été comme ça. On sait que les gens qui ont bousculé les imaginaires, c'est des gens qui ont toujours été seuls, qui ont toujours souffert. Ça a toujours été le propre des créateurs et des inventeurs, que ceux qui se trouvaient isolés, seuls, souffrants. Je pense que ça a toujours été ça. Mais c'est de ces gens-là que va renaître autre chose, quoi. Je suis absolument d'accord que le créateur va se trouver en porte-à-faux avec ses semblables, parce que lui, il va essayer de
il va revisiter des choses qui sont abandonnées, il va revisiter des choses qui n'ont plus vie, il va peut-être revisiter des choses qui vont complètement être en opposition ou à contre-courant de tout ce que les gens vivent tous les jours, quoi. Si on veut rester sur l'aspect de la création, on est obligé de chercher toujours ailleurs, mais pas produire ce qui plaît. C'est pas ce qui plaît. Il n'y a pas de création quand on est là à produire ce que l'on entend. La vraie création doit bousculer, parce qu'on cherche à accoucher d'autres idées, à provoquer d'autres manières de voir, d'autres manières de vivre, à faire naître des existences. On cherche à faire comprendre que, tiens, nous sommes habitués à cette réalité-là, mais d'autres réalités, d'autres formes d'existence sont aussi possibles, sont envisageables. Comme disait Hans Fidin tout à l'heure, c'est ouvrir des horizons. Sinon, si on reste dans un même horizon, sous un même horizon, donc on est asphyxié, on meurt. Parce que quand nous parlons de prière ici, on n'est pas uniquement sur un plan confessionnel, on n'est pas uniquement dans le religieux. La prière, c'est ce qui nous réconcilie avec nous-mêmes. C'est ce qui nous permet de montrer à l'autre également, voilà ce que moi je suis. Moi j'entends, derrière le mot prière, il ne faut pas uniquement que l'on mette uniquement le sens religieux. Il s'agit des rituels où l'on voit, chacun se voit, on trouve des répondants, des représentations de nous-mêmes. Dans ce sens, la responsabilité du créateur, justement, est d'inventer, de réinventer une prière, de réinventer un imaginaire. Didi Darne Allah 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 Hua